l'aristocrate. Lautrec aristocrate n'est pas l'image la plus répandue du peintre, dont le nom évoque plutôt la truculence gouailleuse des bals parisiens. Sensible, intimiste, cet aspect de l'œuvre reflète le milieu familial de Toulouse-Lautrec. Pas de décor léché, mais l'atmosphère heureuse de la vie du château. Il peint ce qui fait son quotidien, ce qu'il aime. Chevaux de selle, chevaux de course, chiens fidèles, meutes et valets, amazones et cavaliers, échappés champêtres sur les domaines. Il fait des portraits de ses proches, le comte Alphonse, son père, à cheval, Faucon au poing ou menant au grand galop, l'attelage à 4, la comtesse, sa mère, prenant le thé sous les ombrages d'une terrasse. Fasciné par les autres. Seule la figure existe, affirme Lautrec, pour étayer sa haine du paysage qui ne doit être qu'accessoire, et de conclure, le peintre paysagiste pur n'est qu'une brute. Saisir la vie d'un regard, l'expression d'un visage, le trait marquant d'une personnalité est le but exclusif de cet observateur, on saurait tenter de dire prédateur, qui crayonne sans cesse sur tout, et jusque sur ses manchettes de chemise. De Montmartre à Albi, de Cédéran à Arcachon, il ne cesse de portraiturer Annie, modèle, passant, commis. C'est la vie même qu'il cherche passionnément à fixer au bout de son pinceau, adaptant support, couleur et technique au caractère des gens qu'il met en situation et qu'il n'hésite pas à charger. La passion des femmes. Le modèle est toujours empaillé, mais elles vivent. S'exclame Lautrec à propos des femmes de la rue, qu'avec son fol appétit de vivre, il croque dans tous les sens du terme. Contrefait mais génial, grand seigneur et joyeux, il séduit les femmes et il les aime, passionnément, sans complaisance, avec humour et avec tendresse. S'il apprécie les dames du monde, il vit avec les femmes du peuple, se glisse dans l'intimité des prostituées pour mieux saisir leur caractère, faisant de toutes inlassablement de somptueux portraits. Somptueux, oui, même les plus féroces, car toujours et partout assure-t-il la laideur à ses accents de beauté. C'est passionnant de les découvrir là où personne ne les voit. Au cœur du spectacle. Le Paris fin de siècle s'amuse follement. Cirque, cabaret, café-concert, théâtre drainent chaque soir les habitués qui s'y retrouvent. Toulouse-Lautrec n'est pas en reste. Il est émerveillé par le cirque, la grâce des écuyères, la beauté massive des chevaux, les mimiques des clowns, chahut-cao, foutit et chocolate, qui ne quitte pas des mois durant. La gouaille réaliste d'Aristide Bruand le subjugue et il se sent chez lui, au bien les temps. Le cancan endiablé de la Goulue de Jeanne Avril, celle qui danse, le boléro de Marcel Lander, le fascine. Il a sa table contre la scène. Il est au cœur du spectacle qu'avec une sensibilité exacerbée, il transcrit puissamment dans son œuvre. La vie parisienne. Il adorait les bars où pittoresques grouille un peuple de rasta et de lad, pêle-bec. Et là, papy derrière un drink, mais l'œil qui fouille, il remplissait sa carnassière en vrai Lautrec. Rien ne décrit mieux l'attitude du peintre parisien que ses vers de son ami Coulus. Aussi à l'aise au Moulin de la Galette qu'au bar des ambassadeurs, Toulouse-Lautrec a ses entrées partout. Il fréquente bal de barrière, courses d'Auteuil, théâtre et rôde à l'opéra. Il collabore à la Revue Blanche et ne quitte plus ses amis Attention chez lesquels il organise une soirée mémorable où le crâne rasé, en barman, tout habillé de blanc, il sert de savant cocktail pendant une nuit entière, au tout Paris, subjugué.